D'abord, il y a des chiffres qui parlent. La population africaine, elle a été multipliée par 14 en 100 ans. En 1900, nous représentions en population 100 millions. En 1950, nous étions à peu près 400. Et là maintenant, nous sommes 1,4 milliard d'habitants. Ce poids démographique est un atout extraordinaire. Mais malheureusement, à cause des crises incessantes dans notre continent, ça affaiblit notre capacité à produire en Afrique. Si bien que notre PIB n'est que de 3% du PIB mondial, alors que l'Afrique représente 18% de la population mondiale. Donc il y a un dysfonctionnement qui se constate actuellement, et il appartient à nos gouvernants de se ressaisir, faire en sorte que les différentes d'abord crises qui se produisent en Afrique puissent être résorbées, consolider les États et faire en sorte que la coopération Sud-Sud soit une réalité. C'est à travers cette coopération Sud-Sud qui permettra demain d'une seule voix, en se dressant comme un homme, l'Afrique, pour nous imposer face aux autres continents. Et il n'est pas normal que 20% de la population mondiale ne soit pas représentée aux Nations Unies. Il n'est pas du tout normal, alors qu'il y a des pays qui sont à 60 millions d'habitants qui ont un pouvoir de veto aux Nations Unies, alors que nous n'avons pas ce pouvoir en Afrique. D'abord, je pense qu'il faut réformer l'Union africaine, faire en sorte que l'Union africaine envoie des messages forts au reste du monde, que nous sommes en train de nous restructurer, nous sommes en train d'avoir une vision nouvelle pour l'Afrique, pour que l'Afrique puisse s'imposer. Et moi, je crois en la coopération Sud-Sud. Je pense que seuls les Africains seront à même à mieux comprendre les problèmes africains et les non-africains et à trouver les vraies solutions pour l'Afrique. Et je crois foncièrement à la coopération Sud-Sud. Et je pense que des pays comme le Maroc aujourd'hui, le Maroc est un exemple. En 25 ans, le Maroc a muté. Je rappelle que le Maroc n'a pas de mines, n'a pas de richesse naturelle, mais grâce à l'intelligence, à l'investissement sur l'éducation, la famille royale marocaine, et plus particulièrement Mohamed VI, aujourd'hui, en 25 ans, il a transformé ce beau pays. Et le Maroc est passé d'un pays à faible revenu à un pays quasiment émergent aujourd'hui. Et tout cela sans pétrole, sans rien, sans sous-sol riche, à part le phosphate qui, en réalité, grâce à la vision de Sa Majesté, ils ont pu aujourd'hui faire du phosphate un atout majeur dans l'agriculture du monde en transformant le phosphate, en faisant des engrais de haute valeur ajoutée, très demandés même en Amérique aujourd'hui. Donc je pense qu'aujourd'hui, la coopération Sud-Sud peut s'appuyer sur des compétences que le Maroc a obtenues avec le temps, que le Maroc a su faire, et le Maroc peut être un modèle pour l'Afrique, pour faire en sorte que l'Afrique puisse aussi changer de paradigme et aller vers une économie capable de créer de richesses dans le pays, enrichir l'Afrique et surtout créer des conditions de l'émergence d'une vraie industrie manufacturière en Afrique, au lieu d'exporter la matière première, faire en sorte que cette matière première soit transformée chez nous, parce qu'elle crée des emplois, elle va permettre aussi de créer de richesses dans le pays, et c'est comme ça qu'on nous respectera dans le reste du monde. Tant que ces réformes structurelles ne seront pas mises en place par des dirigeants africains, nous resterons toujours la risée, malheureusement, du reste du monde. Et je pense que ce siècle peut être le siècle de l'Afrique. Je rappelle qu'en 1980, la Chine avait un PIB de 300 milliards de dollars de PIB en 1980. Aujourd'hui, elle est à 16 500 milliards de dollars. En moins de 50 ans, la Chine a pu transformer son économie et faire de la Chine une puissance extraordinaire. Je pense que ce qui a été fait par la Chine, l'Afrique, en mutualisant ses moyens de production, on peut aussi faire en sorte que l'Afrique puisse s'enrichir et s'imposer dans le concert des nations. Et je pense que c'est faisable. Et le Maroc, je pense très sincèrement que le Maroc a pleinement son rôle à jouer parce qu'elle a montré qu'elle était capable d'aller de l'avant et à transformer le Maroc. Et je pense que
le Maroc peut être une grande école pour le reste de l'Afrique.